Eh bien, salut sur Willsey. Il est vrai qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, mais justement, puisqu'on en vient au point de l'eau fraîche, je suis de retour sur le dessal parce que aujourd'hui, eh bien, je vais changer la membrane. Et oui, parce que ce dessal, il a parfaitement marché pendant une bonne année. Et puis au fur et à mesure, il a commencé à avoir quelques petits pets à gauche à droite, ce qui fait que j'ai eu à changer pas mal de choses. La pompe à eau douce qui permet de nettoyer le dessal, qui devenait un petit peu faible. Le TD, celui qui passe de la basse pression à la haute pression, donc c'est un peu le cœur du système. Et là maintenant, je me suis rendu compte en réarrivant aux Bahamas que la production d'eau n'était pas satisfaisante. Il faut dire que ce dessal n'a pas servi pendant 6 mois avec des problèmes de rinçage d'eau, ce qui fait que la membrane a dû commencer un peu à s'obstruer avec toutes les micro-algues qu'on puisse développer. Donc voilà le dernier élément qui reste à changer pour avoir un dessal, on peut dire quasiment neuf, puisque le reste, ça reste que des petites pièces. La membrane, elle a maintenant 14 ans, donc c'est largement temps de le faire. C'est quand même un élément assez cher. La pièce d'origine vaut 1200 $. J'ai réussi à trouver un concurrent qui a de faire d'excellentes membranes à 700 $. Donc c'est ce que je vais installer sur ce système aujourd'hui. Et comme c'est la première fois que je le fais, eh bien, je me sers bien sûr de la notice et de l'éclater. Donc c'est parti. Voilà, la membrane est enlevée du désalinisateur. Donc maintenant, eh bien, on va attaquer la vraie partie, c'est-à-dire enlever, parce que ça, bien sûr, c'est le corps, mais dedans réside la véritable membrane. Donc je vais démonter ça point par point. J'ai également pris un jeu de joints d'échange, parce que c'est des espèces de O-ring, là, des petits joints caoutchouc. Il y en a un petit peu partout, parce que vous voyez qu'il y a ces deux prises là à chaque bout qu'il va falloir dévisser pour pouvoir faire glisser tout le tube à l'intérieur d'un côté. Et donc quand on ouvre ça, il y a généralement des joints et il va falloir les changer. Voilà, donc maintenant j'ai trouvé un tuto sur internet, merci YouTube, merci les gens qui font des tutos, pour essayer de m'aider. Et puis comme c'est un désalinisateur américain, et bien sûr j'ai acheté les clés Allen correspondantes qui sont des clés américaines et pas françaises, les deux dont j'avais besoin. Et pour cela je remercie encore une fois Monsieur Taillefer de la compagnie Hydrotechnique, qui est un soutien indéfectible et qui connaît par cœur, qui a su me dire exactement quelles clés j'aurais besoin. Et donc j'ai pu acheter que celle-là. Voilà, et ben c'est parti pour le démontage. Voilà les amis, la membrane est sortie, c'est la vieille. Donc c'est ce morceau-là que je vais changer et réinsérer. La seule petite attention à avoir, c'est que ça ne sort et ça ne re-rentre que d'un seul côté toujours. Parce qu'il y a un joint ici qui est monosens en quelque sorte. Donc c'est la petite attention à avoir. On ne peut pas le sortir comme on veut des deux côtés. Voilà. À part ça, jusque là tout se passe correctement. Voilà. Après, le vrai test sera quand on remontera tout et voir si rien ne fuit, hein, bien sûr. Et voilà donc la nouvelle membrane. Bon, le même tube, avec d'un côté
un joint à lèvres qui va dans un seul sens et de l'autre, et ben rien du tout. Voilà. Donc il reste plus qu'à réenfiler dans le tube par le bon côté, donc par l'inlet. Grosso modo, ensuite on remet une par une les pièces qu'on avait enlevées. Jusque là ça n'a pas paru très compliqué, tout s'est bien emboîté. Il y a eu un peu de téflon à mettre, donc s'il y a téflon il y a risque de fuite bien sûr. Donc on va voir ça à la mise sous pression. Donc je finis de remonter, là j'ai quasiment terminé. Je le replace sur le dessal et puis on lance, on verra bien. Voilà, la membrane est remontée. J'essaie juste de la refixer avec ces deux petits étriers, les deux tuyaux de pression et le tuyau de sortie d'eau. J'ai fait le test, une légère fuite que j'ai resserrée parce qu'il manque de serrage. La production, écoutez, je dois avouer que je suis assez déçu parce que je m'attendais à une vraie différence. Là c'est pas vraiment le cas, donc après la membrane est neuve, est-ce qu'il faut le temps un petit peu que l'eau passe dedans? Là aujourd'hui la météo est plutôt couverte, donc j'ai pas suffisamment d'énergie pour me permettre de le laisser tourner quelques heures. On va voir par la suite ce que ça donne. Mais pour le moment, oui, j'avoue que c'est pas tout à fait le résultat escompté, et donc ça demandera à voir dans le temps. Une chose est sûre, c'est correctement remonté, c'est neuf. Là je vois plus aucun élément qui pourrait être diminuant, donc eh bien affaire à suivre. En tout cas le changement de membrane c'est fait, maintenant je sais faire et puis je saurai soit refaire, soit aider quelqu'un qui en a besoin. C'est fini pour ce tuto bricot, merci de l'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt. Salut!